Alors, voilà. Bienvenue à votre appel de ce soir concernant la possibilité de vous rejoindre à notre équipe de coach. Donc, on va vous présenter, là, comme je disais, en quoi consiste le rôle, quelle est la rémunération que vous pouvez vous attendre, quelle formation aussi que vous pouvez vous attendre d'avoir en vous joignant à notre équipe. Puis répondre à vos questions là, également par rapport à l'opportunité. Je vous ai promis aussi une petite surprise pour participer à la séance de ce soir. Donc, je vais vous dire tout de suite la façon de faire là, pour pouvoir recevoir votre petit cadeau. Je vais aller vous en chercher un pour vous montrer. Donc, vous allez recevoir votre bandeau comme ça à l'effigie de l'équipe. Pour le recevoir, bien, à la fin du webinaire, je vais mettre un lien dans le groupe avec un formulaire à remplir. Vous allez aller inscrire vos coordonnées, votre adresse à la maison là, pour que je puisse vous envoyer tout ça. Donc, en ayant participé à la séance de ce soir, vous aurez votre cadeau. Donc, on va commencer. Alors, bienvenue. Mon nom est Mélissa Saint-Laurent. Si vous ne me connaissez pas, vous suivez peut-être ma page Fit4Me Mélissa Saint-Laurent. Je suis coach depuis février 2015, donc ça fait maintenant 3 ans. Puis, je me suis lancée dans le coaching. Au début, c'était à temps partiel. Maintenant, c'est mon travail temps plein. Je fais ça de ma vie. C'est comme ça que je gagne ma vie. Puis, on a depuis janvier 2018, on peut se dire qu'on est une équipe élite 2018. Donc, qu'on a réussi tout ensemble en 2017 par nos efforts, par nos actions, par les gens qu'on a aidés là, dans leur démarche de mise en forme. Donc, je suis très, très, très fière de notre équipe. On est actuellement numéro 1 au Canada. Donc, on est vraiment une belle gang. Vous allez sentir notre vibe ce soir. Vous allez voir qu'on a vraiment un bel esprit d'équipe, de communauté. Puis, j'espère qu'on va pouvoir vous transmettre notre passion. Alors, moi, comment ça a commencé pour moi? D'abord et avant tout, j'ai commencé avec les produits. Il y a quelques années, j'ai démarré une entreprise avec mon conjoint dans le domaine des piscines et spas. Puis, à ce moment-là, vous savez, peut-être pas. Quand on démarre une entreprise, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de temps à investir aussi. J'ai laissé un peu de côté ma santé. J'ai toujours été auparavant une fille qui s'entraînait au gym, pas toujours constante. J'y allais 2, 3 mois, puis j'arrêtais, puis je recommençais peut-être 4, 5 mois. Bref, je manquais de constance un peu, mais je prenais quand même soin de moi, puis je mangeais relativement bien. Mais c'est ça, j'ai tout cessé quand j'ai démarré mon entreprise, puis là, j'ai commencé à prendre quelques livres, puis aussi à ressentir les effets sur ma santé, que j'avais des troubles de digestion, puis j'avais différents maux de ventre, puis avec tout le stress que je vivais aussi, à un moment donné, je me suis dit, bon, mais là, il faut que tu te reprennes en main, ça n'a pas de bon sens. Tu dis que tu n'as pas le temps de bouger, mais il y a probablement une solution qui existe qui va te permettre de te remettre en forme sans nécessairement que ça te prenne trop de temps. C'est là que je suis tombée sur une vidéo de ma coach à moi, qui à l'époque commençait dans le coaching, puis elle avait fait une vidéo sur Facebook, qui s'entraînait avec le programme Turbo Fire. Puis elle était dans sa cuisine avec son bébé qui avait à peu près 6 mois, dans sa chaise haute, puis elle s'entraînait devant son bébé, puis elle avait fait une vidéo, puis elle était vraiment en super shape, puis moi j'étais comme, voyons, tu sais, elle a cette shape-là, elle s'entraîne, elle est capable de le faire avec un bébé à côté d'elle, puis moi je me plains que j'ai pas le temps de m'entraîner. Voyons. OK, je vais reprendre 6 mois, là, puis je suis capable moi aussi. Parce que moi, je suis le genre de fille que je me suis toujours dit, si quelqu'un d'autre est capable de le faire, moi aussi, je suis capable de le faire, puis je suis orgueilleuse. Fait que là, je me suis dit, OK, tu le fais. Fait que j'ai pas fait ni un ni deux. J'ai fouillé sur Internet, j'ai trouvé le programme qu'elle suivait, puis j'ai commencé là, ce programme-là parce qu'elle avait eu des résultats. Moi, je me disais que je pouvais en avoir moi aussi en le suivant. Fait que j'ai suivi Turbo Fire de A à Z. J'ai eu vraiment des beaux résultats. Puis ça m'a donné la piqûre là, complètement pour l'entraînement à la maison.
parce que c'était super facile. Pas besoin de me déplacer pour aller au gym, pas besoin non plus, tu sais, tout le temps de revenir pour se laver avant d'aller au travail, tout ça. Puis en plus, j'avais même pas besoin de me préparer. Je pouvais m'entraîner en pyjama si je voulais chez nous. Fait que c'était vraiment super génial pour moi. J'ai tombé en amour. Puis après ça, ben j'ai fait d'autres programmes. Puis j'ai fait Focus T25. J'ai enchaîné après ça avec 21 Day Fix qui est sorti un petit peu plus tard. Puis là, ben, je regardais ma coach aller sur sa page, puis je voyais que ça avait donc l'air cool, son rôle de coach, puis qu'elle avait l'air d'avoir une belle vie. Puis je me cherchais un peu aussi à ce moment-là parce que dans l'entreprise que j'avais démarré avec mon conjoint, ça fonctionnait pas nécessairement comme on aurait voulu. Puis, on commençait à se rendre compte que cette entreprise-là nous amènerait peut-être pas la vie qu'on avait toujours espéré, voulu avoir. Donc là, j'ai commencé à m'ouvrir à d'autres possibilités. Puis, ben, je voyais, c'est ça, je voyais Émilie, comment elle s'épanouissait, comment elle avait l'air d'avoir une vie comme moi, j'aurais voulu avoir. Fait que ça me donnait le goût de me lancer dans le coaching. Mais j'avais peur, j'avais beaucoup peur du jugement des autres parce que là, aujourd'hui, je vous parle avec de la confiance et de l'assurance. Je vais juste muter les autres participants. Je vous parle quand même aujourd'hui en confiance, mais la Mélissa d'il y a 3 ans n'est pas la Mélissa qui vous parle aujourd'hui. Et je peux vous dire que quand j'étais au secondaire, faire un exposé oral, j'aurais pu me déclarer malade cette journée-là parce que c'était une horreur pour moi. Donc, me lancer dans le coaching, je me souviens quand que j'ai parlé de ça avec mon conjoint, je dis « Ah, j'aurais le goût, ça a l'air le fun, mais qu'est-ce que le monde va dire? » Tu sais, je m'affichais sur les médias sociaux, si bol, j'ai déjà, je publie jamais sur Facebook, puis je suis tellement gênée, tu sais, puis là, ben, mon chum me dit, qu'est-ce que tu as à perdre finalement? Fait qu'il dit, déjà, tu aimes les produits, déjà, tu manges bien, déjà, tu t'entraînes, puis t'en parles autour de toi. Tu sais, j'avais déjà comme plein de mes amis qui avaient commencé à s'entraîner avec ces programmes-là parce que, justement, j'en parlais. Fait qu'il dit, t'as rien à perdre de l'essayer. Fait que j'ai dit, bon, OK, t'as raison. Puis moi, ben, j'ai toujours été le genre de personne qui veut donner au suivant, qui était toujours dans ma famille, quand quelqu'un a besoin de quelque chose, c'est toujours moi qui ai la référence. Je suis la personne qui aide tout le monde. Fait que j'ai ce petit côté-là de vouloir justement faire une différence dans la vie des gens. Puis, ben, à chaque fois que, tu sais, quand je me suis lancée dans le coaching, je me souviens que c'était stressant, j'avais les papillons dans l'estomac, puis la première fois que j'ai appuyé sur publier parce que je me suis lancée, je me souviens toujours que à chaque fois, je me disais, ben, si ça peut inspirer une seule personne, si ça peut l'aider dans son cheminement, lui permettre d'améliorer sa situation, de faire le virage santé, ben, ça sera mission accomplie pour moi. Puis, à chaque fois que j'ai sorti de ma zone de confort comme ça, c'est toujours la petite phrase que je me rappelais. Puis, on dirait que la vie fait toujours bien les choses parce que ben, à chaque fois, justement, que j'ai hésité, ben, j'ai toujours eu des messages par après de personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit « Hey, ça m'a parlé, qu'est-ce que tu as publié aujourd'hui? » ou « Ah, merci pour la motivation aujourd'hui. » Tu sais. Fait que je pense qu'on grandit vraiment à travers ça. Puis, s'il y a quelque chose que je regrette, c'est de ne pas m'être lancée avant parce que j'ai attendu, je pense, là, 1 an avant du début que j'avais ce désir-là jusqu'au moment où est-ce que je me décide de me lancer enfin. Mais bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je peux faire ça de ma vie. J'ai commencé le coaching, j'avais un autre emploi, vous le savez. Je travaillais pas mal plus qu'à temps plein. Je faisais du 60-80 heures là, avec mon autre entreprise. Puis je faisais le coaching en plus. Donc, le matin avant d'aller travailler, le midi, puis le soir avant le dodo. Fait que c'est possible là, de concilier un autre emploi aussi. Vous allez le voir, il va y avoir des coachs qui vont vous parler de leur réalité. La majorité, ben, toutes les coachs de l'équipe occupent un autre travail à temps plein. Donc, oui, moi, je fais ça à temps plein. Je fais le coaching à temps plein, mais c'est vraiment, mais vraiment pas la majorité des gens. Donc,
si mon histoire ne vous parle pas puis c'est pas ce que vous recherchez, rassurez-vous, vous pouvez continuer d'écouter parce que il y a plein de possibilités avec cette opportunité-là. On peut être coach pour aider quelques personnes par-ci, par-là. On peut être coach pour notre consommation personnelle de produits puis avoir un rabais sur les produits. Puis si vous voulez faire carrière, c'est possible aussi. Vraiment, il y a plein d'ouvertures. Donc, pour ma part, je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre parce que je vais vous revenir un petit peu plus tard là, avec vraiment concrètement qu'est-ce qu'on fait. Mais on va enchaîner. Je vais juste regarder sur l'horaire. J'avais prévu Julie qui va nous parler de son histoire un petit peu. Là, puis, c'est ça. Je vais vous revenir avec le rôle de coach tantôt. Bonsoir tout le monde. Très heureuse de vous voir avec nous en grand nombre. C'est toujours agréable de rencontrer des nouveaux visages. En fait, moi, je vais vous partager un petit peu. Moi, ça fait depuis début juillet 2017 que j'ai commencé ma formation, dans le fond, de coaching, mais j'ai commencé à développer plus au mois de septembre. Pour toutes sortes de raisons, parce que j'avais des peurs, des craintes, des ça. Mais avec le recul aujourd'hui, je me dis, oh mon Dieu, mais pourquoi ai-je attendu si longtemps? Parce que pour moi, c'est que du bonheur depuis que j'ai décidé de m'offrir ce temps-là. Qu'est-ce que ça m'amène, moi, le coaching au quotidien? Dans le fond, là, ce que ça me permet de faire, c'est de rester focusé et groundé sur mes objectifs personnels que j'avais au départ. J'ai commencé à m'entraîner pour me retrouver, pour être capable de me donner du temps à moi. Je suis une maman et belle-maman de 4 garçons dans la vie. On a une entreprise familiale et je travaille aussi à un autre endroit parallèlement à ça. Donc, le temps à Julie était pratiquement inexistant. En fait, je n'arrivais pas à trouver du temps qui était uniquement à moi. Donc, l'objectif de départ, c'était de me trouver du temps pour me faire du bien, pour prendre soin de moi, simplement. Et en démarrant dans le coaching, ce que ça fait pour moi, c'est que ça m'oblige au quotidien à rester focusé sur mon objectif de départ que j'avais. C'est-à-dire continuer à tous les jours à me donner du temps. Parce que je ne peux pas partager ce mode de vie-là sans être moi-même le produit du produit. Je ne peux pas en parler, être passionnée de quelque chose que je n'applique pas dans ma vie moi-même. Il y a des journées, honnêtement, c'est pas vrai que ça me tente à tous les jours, à côté, là, puis que, mon Dieu, j'ai envie de m'entraîner à tous les jours. Non, c'est pas vrai. Ça marche pas comme ça. On est des êtres humains. Il y a des journées que c'est facile, il y a des journées que c'est pas facile. Cette semaine, entre autres, lundi, pour moi, ça n'a pas été une journée facile. Mais j'ai pensé à mes participantes, par exemple. Puis c'est elles qui m'ont drivé à dire non, Julie, embarque dans tes running. Parce que tu peux pas les décevoir. Elles sont là, elles sont avec toi, elles travaillent fort, elles croient en ce que tu leur proposes. C'est impossible que je passe à côté de ça. Alors, je l'ai fait. Ça n'a pas été facile, je suis fière de moi, mais je l'ai fait. Ça m'oblige à rester focusée sur moi. Donc, pour moi, le coaching, c'est partager la bonne nouvelle, c'est faire du bien aux gens, c'est avoir le plaisir d'accompagner d'autres personnes à vivre le même bonheur que moi, mais c'est aussi m'obliger à moi rester focusée sur ce que j'ai besoin au quotidien. Donc, toujours continuer à me choisir à tous les jours. Ça, c'est une première chose qui a fait que, pour moi, le coaching a changé ma vie. Ça m'oblige à rester groundée sur mes objectifs personnels. L'autre chose dont je voulais vous parler, c'est ce qu'on peut imaginer de dire, est-ce que je suis obligée d'avoir atteint mes objectifs ou ma transformation physique pour coacher? Et moi, je vous dirais, au contraire, le fait d'être dans votre démarche, le fait d'être sur le chemin, fait en sorte que ça vous rend beaucoup plus accessible aux gens qui vous regardent parce que ces gens-là s'identifient à vous et elles ont envie de suivre le même chemin que vous.
Donc, si c'est rendu au final, bien là, la montagne est trop grande. Mon Dieu, comment je vais faire pour me rendre là? Ça n'a pas de bon sens, elle est bien trop top shape, j'y arriverai pas, tu sais. Tandis que j'allais dire nos faiblesses, mais pas nos faiblesses, mais le fait qu'on ne soit pas parfait puis qu'on soit dans la démarche fait en sorte que les gens ont encore plus envie de nous suivre parce qu'elles s'identifient à nous. Donc, pour moi, c'est positif d'être dans la démarche. On n'a pas besoin d'attendre d'être rendu au final pour que ça fonctionne et que les gens aient envie de nous suivre. Puis dans le même sens aussi, tu sais, il y en a des fois qui vont se dire, ben j'ai pas de poids à perdre, tu sais, comment je vais faire pour inspirer les gens. Moi, c'était un petit peu ça aussi. Tu sais, j'avais peut-être 5 livres à perdre, là, j'avais pas une grosse transformation à vivre. Puis je me demandais comment j'allais pouvoir inspirer des gens, puis que le monde allait vouloir embarquer. Mais je pense que juste le fait d'avoir ce mode de vie-là, de voir notre constance, puis comment que ça fait partie, puis qu'on a l'air d'être bien, puis que ça nous fait du bien, ben juste ça, en soi, c'est inspirant. Donc, non, on n'a pas besoin d'avoir déjà atteint nos objectifs. Puis si déjà vous n'avez pas d'objectif, ben vous pouvez être inspirante aussi, là. Ben oui, absolument. Puis ne serait-ce que tu sais, ce mode de vie-là, oui, c'est l'entraînement, le fitness, la saine alimentation, mais c'est aussi la constance, la rigueur, c'est l'amitié qu'on développe parce qu'on se parle à tous les jours. Donc, moi, je voulais juste faire une petite parenthèse là-dessus que c'est une communauté qu'on développe, puis ça nous fait du bien. Pas juste physiquement, mais intérieurement aussi, puis dans notre vie sociale aussi. C'est une petite famille. C'est une petite famille où on a toute la même énergie et la même passion qu'on a envie de partager à d'autres personnes parce que ça nous fait juste trop du bien. Donc, mais moi, je vous souhaite la même chose et je vous souhaite surtout, ça peut paraître bizarre, attendez pas. Attendez pas que ça soit parfait. C'est comme un couple qui veut avoir des enfants qui attend que ça soit parfait. Excuse, t'en auras pas d'enfant parce qu'il n'y en a pas de moment parfait. Faut que tu fasses la place à quelque chose que tu as envie de faire, puis, ben, attends pas. Attends pas parce que ça fait du bien. Voilà. Merci, Julie. Bienvenue. Donc, je vais enchaîner juste un petit peu sur le rôle de coach là, pour vous dire brièvement qu'est-ce qu'on fait au quotidien, parce que là, vous vous demandez probablement ça un peu. Dans le fond, le rôle de coach, c'est simple. Julie en a parlé un peu. On est un produit du produit, donc on prend soin de nous. On s'entraîne, on mange bien, puis on partage ça aux gens pour leur donner le goût de faire la même chose. Puis on les aide, on les accompagne avec une solution d'entraînement à la maison. On n'a pas besoin de concevoir des programmes d'entraînement. On n'a pas besoin de faire des plans d'alimentation. Tout ça nous est fourni par la compagnie. Nous, on est des accompagnateurs. On est là pour coacher les gens avec des outils qui nous sont fournis. Donc, c'est vraiment super génial. On a une plateforme d'entraînement mobile qui s'appelle Beachbody On Demand. Puis sur cette plateforme d'entraînement-là, on a tous les programmes que la compagnie offre. Donc, que ce soit sur notre téléphone cellulaire avec une application mobile, avec un iPad, une tablette, avec l'ordinateur, on est capable d'aller diffuser tous les programmes d'entraînement, il y en a pour tous les goûts, toutes les durées, toutes les conditions physiques. On peut les mettre sur la télévision là, de bien des façons aussi. Donc, c'est ça. Il y a des programmes pour tous les goûts, puis il y a des plans d'alimentation aussi pour tous les objectifs, pour tous les besoins. Fait que nous, qu'est-ce qu'on fait au quotidien? C'est qu'on va jaser avec des filles, avec des gens, ça peut être des gars aussi de temps en temps, puis on va voir avec eux quels sont leurs besoins, puis on va leur conseiller finalement une solution qui va être appropriée à leurs besoins. Puis, quand ça va être le temps de débuter leur démarche, donc de mettre en application finalement l'entraînement puis l'alimentation qu'on va avoir trouvé ensemble, ben on va organiser des groupes de défis. Peut-être que vous êtes ici, vous êtes déjà dans un groupe de défis ou que vous avez déjà participé à un groupe de défis. D'ailleurs, si vous voulez nous dire dans le chat là, si vous avez déjà participé à un groupe ou si vous avez déjà fait un programme d'entraînement, je serais curieuse là, de savoir d'où vous venez, puis si vous avez déjà fait un défi. Donc, un défi, qu'est-ce que c'est si vous n'en avez jamais fait? C'est, dans le fond, un groupe
qui se passe virtuellement. Donc, on est dans ce groupe-là où est-ce qu'on va échanger entre nous. Puis la coach va fournir des outils, va fournir de la motivation au quotidien et bien, on va tout aller chaque jour écrire qu'on a fait notre entraînement dans le groupe, qu'on a pris notre Shakeology. Le Shakeology, dans le fond, qu'est-ce que c'est? Ça fait partie de la formule qu'on propose aux gens pour maximiser leur santé, pour finalement, c'est une boisson de super aliments, de vitamines, de probiotiques, antioxydants, vraiment. C'est toutes des choses super naturelles. Puis, ça contribue à ce qu'on ait un meilleur système immunitaire, ça améliore la digestion, l'énergie. Il y a vraiment super beaucoup de bienfaits là, de consommer le Shakeology. Et pour les gens qui veulent encore plus aller dans la performance, dans leurs entraînements, on a aussi la gamme performance qui existe où est-ce qu'on va avoir une boisson pré-workout qui nous permet d'avoir un boost d'énergie pour les entraînements intenses et la boisson de récupération Recover qui permet de récupérer suite aux entraînements, éviter qu'on ait des courbatures, puis bien réparer les tissus musculaires pour quand on s'entraîne là, musculairement. Donc, grosso modo, ça ressemble un peu à ça, là, la formule. Donc, au quotidien, qu'est-ce qu'on fait? C'est que, on anime notre groupe. On va donner de la motivation à nos filles, les encourager, les féliciter pour avoir fait leur workout aujourd'hui. Puis des journées, les filles vont avoir des questions, on répond aux questions dans le groupe. Puis, tu sais, après ça, ben c'est sûr qu'on veut partager notre quotidien, partager notre mode de vie pour inspirer les gens justement à entreprendre ce virage santé-là. Puis comment on fait pour faire ça? Ben c'est qu'on utilise les médias sociaux majoritairement. Puis là, ben on va partager nos entraînements, partager qu'est-ce qu'on mange, on va partager notre vie finalement un peu. Puis on va entrer en contact avec des gens pour leur proposer de joindre là, à nos défis. Fait que notre travail, ça ressemble à ça. On prend soin de nous en faisant de l'activité physique, en mangeant bien, en consommant notre Shakeology. On fait aussi du développement personnel au quotidien. Ça fait partie des activités du coach. De prendre 15 minutes pour faire de la lecture, de faire écouter des audios qui nous permettent de améliorer des petits points de notre personnalité, notre confiance en nous pour devenir une meilleure personne dans son ensemble. Parce que oui, l'entraînement puis bien manger, ça nous aide à gagner sur certains points, mais il y a beaucoup du travail de comment on se sent bien qui se joue à l'intérieur, puis ça passe par le développement personnel. Donc, voilà, ça ressemble pas mal à ça, le rôle du coach. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui avait quelque chose à rajouter dans les filles, là, si j'ai oublié des points. Fait que, tu sais, dans le fond, pour les gens qui sont déjà dans un défi de groupe, vous faites quasiment déjà le travail de coach. Fait il ne reste pas grand-chose là à part de commencer à en parler aux gens, puis leur proposer de se joindre à vous pour faire un défi avec vous, puis les motiver eux aussi, tu sais. Fait que le rôle de coach, en gros, des fois, ça peut paraître, mon Dieu, la grosse affaire, mais c'est super simple, là. Quand on a un désir de donner au suivant, puis d'aider les gens, ben ça se fait vraiment super, super bien, super naturellement. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Andréane, qui va nous parler de elle qui est, mon Dieu, je cherche éducatrice, hein? Seigneur. Donc, elle occupe un travail à temps plein. Elle est coach depuis juin. Je vais vous laisser là, nous parler de son histoire. OK. Salut tout le monde. Bon, ben moi, je me présente, Andréane. Mélissa l'a dit. Je suis coach depuis fin juin, début juillet. Éducatrice spécialisée là, de formation. Donc, je travaille dans les écoles à temps plein. Je suis maman de 3 cocos là, de 3, 4 et 7 ans. Fait que ça gaule quand même à la maison. Puis, je fais la comptabilité pour la compagnie de mon chum. Quand je suis devenue coach, je me disais, ben c'est sûr que je vais manquer de temps quelque part, mais en même temps, j'avais comme ce désir-là de... tu sais, je regardais Mélissa aller, puis pour moi, ça me parlait, puis je me disais, ben je le trouverai, puis de toute façon, ça va être à temps partiel, puis je mettrai le temps que j'aurai, puis je me suis comme pas mis de pression, puis tranquillement, pas vite, ben pour vrai, là, ça devient comme, dans mon cas, là, c'est comme devenu une addiction. On dirait,
partout où je pouvais créer du temps, j'en créais. Je me levais un peu plus tôt, me couchais un peu plus tard, pendant la sieste des petits. Tu sais, il a fallu à un moment donné que je me mette comme des blocs, là. OK, je vais être plus productive, je vais faire un moment là, un moment là, un moment là, cibler du temps, mais pour vrai, c'est tellement le fun, c'est tellement positif de voir, tu sais, tous ces changements-là chez nos participantes, de vivre avec elles, toute cette drive-là, cette énergie-là que ben, c'est pas lourd de trouver du temps, dans le fond. Du temps, on est toujours capable d'en trouver, puis on va en trouver à la mesure de ce qu'on veut mettre, puis en fonction des objectifs qu'on veut atteindre. Puis si on a des petits objectifs, on va mettre moins de temps, puis si on en a des moyens, on va en mettre moyennement, puis sinon, ben on va en mettre beaucoup. Fait que c'est vraiment propre à chacune, mais tu sais, c'est pas de se mettre de pression avec le temps parce que il n'y en a pas de stress, là. On n'a pas de patron en nous qui nous regarde puis qui nous demande une rentabilité. Tu sais, on est chacune responsable de notre réussite, dans le fond, puis de vers où on veut amener notre petite entreprise parce qu'on est notre propre patronne, puis c'est vraiment la beauté de la chose, là. Fait que stressez-vous pas avec le temps. Mon speech n'est pas long pour le temps, mais c'est juste de se dire que le temps, ben, il y a toujours moyen d'en créer puis d'en trouver quelque part. Non, c'est ça. Puis tu l'as dit, ça dépend des objectifs qu'on a aussi, là. Tu sais, je veux dire, toi, vous êtes tous ici des gens qui ont des travails à temps plein, qui êtes maman en plus de ça. Fait que c'est vraiment possible là, d'arriver à faire le rôle de coach, même si on est déjà super occupé. Oui. Voulais-tu nous glisser un mot par rapport à la rémunération tout de suite? Ben oui, je peux, tout à fait. Dans le fond, ben, la rémunération, c'est simple, là. À la base, on a 25% qui va nous être versé en commission sur nos ventes, sur les produits, sur les challenge packs, sur tout ce qu'on va vendre, dans le fond. Les accès à la plateforme, tout ça. Ça, c'est comme le salaire de base. Mais ça va bien au-delà de ça, là. Tu sais, tantôt, je parlais de l'énergie positive, des transfos de nos participants. Moi, en étant, ben, on est tous un peu de même, en fait, si on est coach, mais je fais un parallèle avec mon vrai travail d'être éducatrice spécialisée, d'amener mes élèves à aller vers un mieux-être, de les amener vers la meilleure version d'eux-mêmes dans leur trouble de comportement ou dans leurs difficultés académiques. Mais le coaching, pour moi, c'est la même chose, c'est d'amener quelqu'un vers sa meilleure version d'elle-même. Pour moi, c'est la plus grande paye. Tu sais, la reconnaissance d'une participante qui va venir te dire, là, hey, wow, grâce à toi, là, tu sais, ou bien pas grâce à toi, mais en partie à cause de ton support, ou tu sais, j'ai réussi à atteindre mon objectif. Ça, pour moi, là, ça n'a pas de prix, là. C'est encore bien mieux que le 25 de commission, tu sais. C'est sûr que les sous, c'est toujours le fun, là, mais ça, là, c'est vraiment quelque chose, là. Puis passer ça, ben on a plein de reconnaissances. On a des cadeaux mensuellement si on atteint notre Success Club. On a les super samedis qui sont des événements là, vraiment stimulants, qu'on est là tout ensemble, une gang de coachs, qu'on fait des workouts ensemble. On a des conférences, des formations. C'est hyper stimulant. On peut gagner nos billets, là, comme là en juin, on s'en va bientôt à un summit de coach pendant 4 jours. Ça va être vraiment là génial, un gros rassemblement. Je sais pas, là, peut-être Mélissa pourrait dire combien on va être, mais ça va être énorme, là. Je pense que c'est une 30aine de mille, là, puis on fait un workout dans la rue, toute la gang ensemble, c'est vraiment super spécial, là. Ouais. Ça y est, une police cette année. Exactement. Puis aussi, il y a des voyages. On peut gagner comme là pour 2019, c'est une croisière. Cette année, vous allez à Riviera-Maya, je crois. Donc, tu sais, c'est vraiment là, c'est vraiment stimulant. Puis en fonction de où vous allez vous retrouver dans les rangs de coach, bien, vous avez d'autres avantages qui sont liés, dans le fond, à vos avancements en rang. Donc, il y a toujours place à mieux encore, dans le fond. Oui, c'est ça. Il y a différents bonus. Là. Le plan de rémunération est assez complexe. On n'entrera pas dans les détails, mais bref, quand vous commencez à développer votre équipe et avoir des gens avec vous qui vous aident à aider encore plus de gens, ben vous avez la possibilité de faire des bonus là, puis d'avoir encore plus de possibilités de revenus avec l'opportunité. Il y a aussi les petits cadeaux qu'on a à chaque mois. Là,
quand on atteint le Success Club, comme ça, des fois, on a des vêtements, à un moment donné, c'est un sac à dos. Après ça, on a déjà eu des programmes d'entraînement sur DVD aussi. Ça varie vraiment d'un mois à l'autre. Ou à une tasse comme ça. T'avais-tu autre chose à rajouter? Non, je pense que j'ai fait le tour. Là, tu peux compléter s'il manque des petits points, peut-être. Non, je pense qu'on est bien, c'est bien ça. Est-ce qu'il y avait des gens, pour le moment, qui avaient des questions? Je vais regarder dans le chat avant d'enchaîner. Elida Obsession, 21 Day Fix. Ouais, 21 Day Fix, c'est vraiment là, le programme le plus populaire, je pense. Puis c'est un programme tellement efficace puis varié, vraiment là, avec le plan d'alimentation super simple. C'est pas mal celui-là qu'on conseille toujours à nos participantes qui débutent un processus. Puis le Aided Obsession, ben, on est pas mal tout ici en train de le faire, puis on a vraiment des beaux résultats. Les filles aiment beaucoup ça. Fait que si vous êtes en train de faire 21 Day, ça pourrait être une belle continuité. Donc, maintenant, on va passer à Christine qui va nous parler à son tour là, de sa petite histoire. Bien, bonjour tout le monde. Moi, je me présente, c'est Christine. Je suis coach depuis juin 2017. Et moi, ben, je vais vous parler un peu de la peur de s'afficher sur les réseaux sociaux, la peur du jugement des autres. Et parce que moi, j'étais vraiment le cas type, là. J'étais vraiment, ça me dérangeait de m'afficher, là. Je trouvais que l'opportunité était vraiment intéressante, ça me travaillait. Je savais que ça pouvait m'apporter ailleurs, tu sais, je le ressentais, mais je me bloquais un petit peu à cause que j'avais peur de m'afficher, puis j'avais peur de me faire juger par les autres. Fait que finalement, ben j'ai passé par-dessus ça. J'ai ouvert ma page Facebook et puis je me rappelle que les premiers j'aime sur ma page Facebook, j'étais comme stressée, tu sais, du monde que je connais, ils vont dire « Ah, ils vont dire quoi? C'est quoi qu'elle fait? Tu sais, elle va-tu tout qu'un trip? » Ou peu importe, là, tu sais, je me faisais plein de scénarios, là, idiots. Ça me stressait, j'avais quasiment pas dormi. Puis finalement, ben, écoute, je suis vraiment contente d'avoir passé à l'action. Tu sais, si j'ai quelque chose à vous dire, ne vous privez pas pour ça, pour les autres, pour leur jugement. Ça nous fait tellement grandir en tant que personne aussi de sortir de notre zone de confort, le fait de passer à travers tout ça, d'ouvrir ma page, de commencer à faire le coaching et tout. Bien, j'ai développé une super de belle confiance en moi et sincèrement, là, ça va super bien sur ma page. J'ai des beaux messages, puis tu sais, les gens qui viennent me parler, c'est presque tout le temps positif et puis écoute, en plus, ma page, ça me permet de travailler ma créativité. J'aime ça, moi, la photo, j'aime... fait que, tu sais, ça m'apporte plein de choses. Donc, je me bloquais vraiment pour la peur du jugement. C'était un manque de confiance. Et puis, je pense qu'il doit y en avoir d'autres ici ce soir qui sont comme moi, tu sais, qui ont peur de s'afficher, qui ont peur de se faire juger. Mais, tu sais, si j'ai quelque chose à vous dire, c'est ça, ne vous arrêtez vraiment pas à ça. Et après quelques mois, bientôt un an, je suis vraiment contente de ma décision, de m'être lancée, de m'être affichée, d'avoir traversé cette période et aussi ça m'apporte vraiment ailleurs dans ma confiance en moi. Écoute, c'est vraiment différent pour moi écoute, comme parler ce soir, tu sais, avant, je m'aurais peut-être préparé 4-5 jours avant, ça m'aurait stressée. Là, je parle comme ça vient et puis ça me dérange pas de parler en public. Je suis vraiment moins stressée. Et aussi, moi, je suis travailleur autonome à part le coaching. Tu sais, je suis travailleur dans mon domaine. Je suis technicienne en structure, gestion de projet. Puis j'ai à rencontrer des clients. J'ai à aller chercher des contrats aussi. Et puis, ça m'aide aussi dans ce domaine-là. Fait que, écoute, je pense qu'on est juste grandissant de vivre de cette opportunité. Si ça vous travaille, allez-y et vous allez voir que, tu sais, aussi, je pense à d'autres choses, mais le développement personnel qu'on fait en coaching, tu sais, on va travailler tous les petits points qu'on a plus de difficultés dans notre vie, soit que ce soit professionnel ou peu importe.
Fait que tout ça, le coaching, le fait de sortir de notre zone de confort, le fait de travailler sur nous autres mêmes, de faire du développement personnel, ben c'est vraiment grandissant. Et puis, c'est comme je disais à Mélissa, même, tu sais, on se dit d'un coup que, tu sais, j'essaie, puis j'aime pas ça, puis finalement, ben c'est juste la période que tu vas avoir grandi là-dedans, ça va t'apporter. Tu sais, moi, j'ai vraiment pas l'intention de lâcher du tout parce que j'aime vraiment ça, puis j'ai un objectif, puis je veux l'atteindre. Mais, tu sais, si jamais, là, je passerai à d'autres choses à un moment donné, ben j'ai tellement grandi dans cette expérience-là que ça sera juste une belle expérience qui m'a apporté vraiment d'autres choses dans ma vie parce que ça apporte dans toutes les sphères de notre vie. Donc, allez-y et ne vous souciez pas de l'opinion des autres. Vraiment pas. Et puis, ça va vraiment bien, sérieusement. Là, un coup que le monde voit qu'on aime ça, qu'on est passionné, qu'on n'est pas là pour nécessairement vendre, tu sais, qu'on veut aider les gens, puis qu'on veut connecter avec les gens, puis s'ils n'achètent pas tout de suite, c'est pas grave aussi, tu sais, qu'on est là vraiment pour le bien du monde. Ben le monde, ils sont super fiers de nous. Tu sais, moi, j'ai des messages que j'aime vraiment ce que vous faites, comme travail, ça m'inspire, tu sais, je suis motivée. Tu sais, c'était pas une participante, c'est juste quelqu'un qui me suit. Donc, allez-y, puis ne vous laissez pas atteindre par toutes ces peurs. Non, c'est ça. Puis, tu sais, ça se fait pas du jour au lendemain non plus, là, de prendre confiance comme ça, puis d'affronter ses peurs, comme tu dis. Ça se fait progressivement, un petit pas, une petite victoire qui fait qu'on gagne en confiance. Puis, c'est normal d'avoir peur, là. On a toutes des peurs dans la vie. Ça fait partie de l'être humain. Mais la question à se poser, c'est est-ce que je veux rester dans cette peur-là jusqu'à la fin de mes jours? Ou est-ce que je veux que ça change? Est-ce que je veux toujours, moi, là, dans ma vie, là, avoir cette peur-là du jugement des autres ou cette peur-là de ne pas réussir ou cette peur-là de peu importe la peur qu'on a? Bien, c'est de se questionner si on veut que ça change. Si on veut que ça change, bien, la façon de pouvoir améliorer, de pouvoir grandir, de pouvoir vaincre cette peur-là, bien, c'est en sortant de sa zone de confort, en l'affrontant, puis on va avoir une petite victoire. Puis cette petite victoire-là va nous permettre de gagner en confiance, puis de se rendre compte que, ben c'était pas si pire que ça, tu sais, j'ai réussi à le faire. Puis on ressort de notre zone de confort une autre fois, puis une autre fois. Puis là, on grandit, puis là, on se rend compte que, ben on n'a plus la peur du tout. Fait que c'est vraiment un beau cheminement. Ça se fait pas du jour au lendemain, comme je disais. Christine, ça fait plusieurs mois que tu es coach. Je t'ai vu tellement évoluer dans les derniers mois surtout. Vraiment, là, on voit que t'es juste sur ta page, sur tes photos, on voit vraiment toute la différence de la personne que tu étais du moment que tu t'es inscrite, puis la personne que tu es aujourd'hui avec la tête haute, avec les épaules redressées, puis ton beau sourire, moi, en tout cas, ça me rend super fière. Fait que, merci d'avoir sorti ta zone de confort. Merci beaucoup. Puis je souhaite qu'il y en a d'autres ici à soir qui vont faire le pas en avant sur les travails et puis qui ont le goût d'être une meilleure version puis de réussir. Merci, Christine. Donc, on va enchaîner avec Émilie qui va nous parler. J'essaie de voir mon planning sur l'autre écran. De se lancer dans l'inconnu, ouais. Bonjour, moi c'est Émilie Dallaire. Pour celles qui ne me connaissent pas, ça fait presque 3 ans moi aussi que je suis coach. J'ai commencé 3 mois, je pense, après Mélissa. Fait que moi aussi je suis maman, là présentement je suis maman à la maison, fait que je suis coach temps plein depuis octobre. J'ai une fille de 6 ans. Puis, fait que c'est ça. Moi aussi, quand j'ai commencé, là, j'avais un travail temps plein. Puis, tu sais, j'écoute les filles depuis tantôt. Puis, je pense qu'on les a toutes les mêmes peurs. Je pense la peur du jugement des autres. Je l'ai eu moi aussi. Le manque de temps. Je pense qu'on a toutes ces peurs-là quand on commence. Puis, c'est ça. En fait, c'est ça, moi. Je pense mon avantage. Je pense que je me suis comme pas trop informée avant de commencer comme coach. Puis, je me suis vraiment lancée là-dedans comme dans l'inconnu parce que, premièrement, je venais de commencer avec le programme 21 défis que j'avais trippé. Puis, ma coach me l'a proposé.
Fait que je me suis dit, why not? Puis je me suis pas questionnée, ben là, je travaille, ben là, j'ai un enfant, où est-ce que je vais trouver le temps? Je me suis dit, écoute, tu vas trouver du temps, au pire, tu mets juste le temps que tu as, puis that's it. Fait que c'est ça, j'ai commencé, puis comme c'est Julie qui disait ça, je pense tantôt, ou Andréane, tu sais, on le trouve, le temps. Puis il y a une citation qui me revient souvent, si tu tiens vraiment à quelque chose, tu vas trouver du temps, puis sinon, ben, tu vas trouver une excuse. Ben, c'est pas mal ça. Je pense qu'on trouve vraiment du temps, puis comme elle disait, ça devient tellement quelque chose de positif pour toi, puis qui devient vraiment une passion que tu t'en trouves du temps, puis tu veux en trouver plus tout le temps. Puis ça vient que ça te dérange pas de te lever plus de bonheur parce que tu veux travailler un peu, ou de te coucher un petit peu plus tard parce que tu veux travailler un peu, ou de couper sur d'autres affaires parce que tu veux travailler un peu. Je pense que c'est ça, c'est de le voir, ça devient vraiment une passion on veut investir du temps. Moi, dans le fond, je voulais vous parler un petit peu là, de comment ça se passe si vous décidez de vous inscrire avec nous. Puis après ça, ben, c'est quoi la suite? Fait que dans le fond, l'option la plus avantageuse pour vous, c'est de commencer, c'est certain, avec une trousse défi pour commencer un défi vous-même avec votre coach. Fait que c'est sûr que d'entamer votre propre transformation en connaissant les produits, ben c'est le best. Sinon, on peut seulement payer les frais d'inscription de coach qui sont environ 50 $ plus taxes, mais ça vous donne rien, vous n'avez pas accès au programme, vous n'avez pas accès à rien. Donc, c'est vraiment juste une inscription coach. Fait que c'est sûr qu'on priorise la trousse là, pour que vous ayez quelque chose en retour de vos sous puis que vous puissiez commencer. Ensuite, quand vous êtes coach, là, vous allez avoir des frais mensuels qui sont de 17,95 $ à tous les mois, plus taxes. Puis ça, ben, en fait, c'est comme vos frais d'entreprise. C'est sûr qu'en étant coach à la maison, ce qui est le fun, vous n'avez pas de local à payer, vous n'avez pas d'électricité à payer, tout ça, c'est votre maison. Fait que vos frais mensuels, ce n'est que ça. Puis ça, ben, ça comprend, vous avez accès à un bureau en ligne, vous avez vraiment toutes vos informations pour vos clientes, vos payes et tout. Vous avez une application mobile pour envoyer des liens d'achat à vos clientes. Puis ça comprend aussi votre rabais, parce qu'en tant que coach, vous avez un rabais de 25 % sur tous les produits. Fait que c'est pas mal, ça comprend votre rabais. Vous avez accès à une application pour aider vos participantes quand vous faites des défis. Ça s'appelle My Challenge Tracker. Ceux qui font des défis peut-être la connaissent. Donc, vous avez accès à cette application-là. Vous n'avez pas d'inventaire à garder, vous n'avez pas de facturation à faire, etc. Donc, c'est vraiment très minime comme frais d'entreprise à tous les mois. Puis même si vous décidez, en fait, de juste être coach pour avoir le rabais, ben même en payant ce petit frais-là là, à tous les mois, ça vaut quand même vraiment la peine là, pour, si vous consommez les produits, là, d'avoir ce rabais-là. Fait que c'est ça. Si, en fait, pour la trousse, il faudrait juste regarder avec votre coach pour regarder là, la meilleure option là, qui s'offre à vous. Puis après ça, ben, une fois que vous êtes inscrite, c'est vraiment à votre rythme. Il n'y a pas de presse, il n'y a pas de pression, puis il n'y a pas de minimum non plus là, à atteindre un certain laps de temps. Fait que vous commencez votre formation quand vous êtes prête, puis vous allez vraiment à votre rythme, vous devenez vraiment votre propre boss, là, vous démarrez votre entreprise, fait que vous décidez de ce que vous faites avec, et y allez vraiment comme vous voulez. Puis je voulais juste ajouter, si vous êtes dans un défi actuellement ou que vous avez fait un défi dans le passé puis vous avez déjà acheté une trousse de défi, bien, vous pouvez vous inscrire coach puis votre frais de coach va être remboursé. Donc, vous allez payer le 50 $, mais vous allez remplir un formulaire parce que vous avez déjà acheté une trousse puis on va vous rembourser ce 50 $-là. Fait qu'au final, ça ne vous coûte rien vous lancer comme coach. Fait que si vous décidez d'y aller avec la trousse de défi parce que vous n'avez pas encore débuté votre processus de mise en forme, bien, vous investissez dans votre santé, vous investissez dans votre mieux-être, puis bien, votre entreprise, bien, ça ne vous coûte rien non plus parce que vous auriez probablement fait ce virage santé-là de toute façon. Fait qu'au final, l'investissement, pour moi, c'est juste capoté parce que moi, je me suis déjà partie en affaires, puis je peux vous dire que
on se lance dans des grosses dettes quand on se part en affaires. Puis là, ben, on n'a vraiment pas de stress sur les épaules, pas de pression non plus à faire des payes à toutes les semaines à nos employés, puis de redevoir des sous au gouvernement, puis de devoir gérer des inventaires, comme Émilie disait tantôt. Puis on a une entreprise qui coûte presque rien, puis qui est sans pression. Puis si on a des ambitions super grandes, ben toutes les possibilités sont ouvertes à nous. On peut s'épanouir tellement, puis il n'y a comme pas de limite. C'est vraiment fou, là, l'opportunité, comment ça peut nous amener loin si on vise grand. Puis si on veut faire ça parce qu'on veut pouvoir payer un petit voyage à la famille, ben ça peut être ça notre objectif, puis ça peut être parce qu'on veut contribuer au revenu familial, puis pouvoir payer une petite sortie au restaurant de temps en temps. Peu importe quels sont nos objectifs, ben c'est comme Andréane l'a dit tantôt, on est notre propre boss, puis on décide de à quelle vitesse on veut aller, puis qu'est-ce qu'on veut faire avec l'opportunité. Vous n'avez pas de pression, puis vous êtes super bien encadré. Quand vous rejoignez l'équipe, vous avez accès à une formation en français qui a été faite par l'équipe, puis qui est vraiment là très, très, très bien faite, qui a fait ses preuves parce que les coachs qui sont ici ont tous du succès. Donc, si vous suivez cette formation-là puis que vous faites ce qu'on vous recommande de faire, vous n'avez pas besoin de réinventer la roue, vous allez avoir du succès. Vous allez aussi avoir beaucoup de mentorat de la part de votre coach et de tous les autres coachs de l'équipe. Vous allez voir qu'on se parle à tous les jours. Vous avez des questions. On échange ensemble, tant dans les groupes de défis qu'on organise, mais on se fait des discussions en coach. On se rencontre aussi, comme Andréane en a parlé, lors des super samedis, des choses comme ça. Puis, à chaque semaine ou maximum 2 semaines, là, on fait des appels, un peu comme ça ce soir, mais c'est des appels de coach où est-ce qu'on va traiter d'un sujet. Si vous avez besoin d'informations ou de formation sur un thème précis, ben vous allez avoir accès à ces formations-là, puis on fait des échanges de meilleures pratiques, de trucs, de conseils là, pour vous aider dans votre rôle, puis à avancer là-dedans. Quelqu'un qui pose une question? OK, parfait. C'est une question à moi en privé. C'est bon. On se reparle un peu plus tard. J'ai acheté une trouche avec une autre coach. Est-ce que je pourrais devenir coach avec vous ou non? Je ne veux pas créer de malaise avec ma coach parce qu'elle m'aide. Ben, c'est sûr que, tu sais, la décision t'appartient dans l'équipe avec qui tu veux aller. C'est sûr que je te conseille vraiment d'en parler avec ta coach actuelle, puis de voir quel soutien qu'elle peut t'offrir là-dedans, puis si ça te convient d'aller avec elle, puis si pour toi, le soutien, le mentorat qu'elle peut t'offrir ne convient pas à tes objectifs, puis à tes valeurs, ben, tu sais, c'est à toi de prendre la décision, là. La formation Est sur la vente. Tu vas comprendre qu'il n'y a pas de vente dans notre rôle. Ça fait bizarre à dire. Oui, je ne considère pas qu'on vend des produits. Je considère qu'on propose des solutions aux gens. Puis, ça se fait tout naturellement. Comme j'ai dit tout à l'heure, on prend le temps de jaser avec les gens, d'écouter leurs besoins. Puis, naturellement, ben, on en vient à leur parler de nos défis, puis à leur dire que ben, pour participer au défi, ils vont se procurer la trousse défi qui comprend l'abonnement à la plateforme d'entraînement mobile Beachbody On Demand sur laquelle ils ont tous les programmes d'entraînement, le Sheco pour maximiser leurs résultats, puis ils ont avec ça un plan d'alimentation avec les petits contenants, tout le nécessaire vraiment pour bien faire le défi. Donc, oui, vous allez avoir de la formation sur comment un peu aborder les gens, sur tous les produits qui existent, tout ça, mais vous n'avez pas de petits manuels de vente là, pour les étapes pour closer, puis des choses comme ça. Là, on n'est vraiment pas là-dedans. Là. On est là pour conseiller puis guider les gens dans leur démarche. Est-ce à la maison où il faut se déplacer? C'est
où tu veux. C'est toi qui décides. En autant que tu as une connexion Internet, tu es capable de travailler. Moi, je suis souvent en déplacement. On peut travailler avec notre téléphone cellulaire super facilement, avec tablette, avec ordinateur, comme vous voulez. Puis, pour se déplacer, c'est pas obligatoire. On parle d'événements là, de Super Samedi, puis de Summit, puis de tout ça. C'est optionnel. Moi, c'est sûr que je veux y aller parce que j'adore ça, rencontrer les gens, puis toute la vibe, l'énergie qu'on y retrouve. Mais c'est pas obligatoire, là. Fait que rassurez-vous pour ça. Le changement, si tu veux changer de coach, ça se fait automatiquement en t'inscrivant. Donc, tu contactes la coach avec qui tu veux t'inscrire, puis quand tu vas t'inscrire avec cette coach-là, automatiquement, tu vas devenir dans son équipe. Est-ce qu'il y en a qui avaient d'autres questions? Profitez-en, là, on est là. Après ça, on va quand même pouvoir y répondre, là, mais... Fait que s'il n'y a pas plus de questions, la prochaine étape, comme Émilie l'a dit, c'est de contacter la coach qui vous a invité ici ce soir, puis de jaser des possibilités qui s'offrent à vous pour vous lancer. On débute une formation début avril là, pour les nouvelles coachs qui vont se joindre à l'équipe. Puis ce qui est le fun, c'est de pouvoir justement vivre cette expérience-là ensemble en même temps, de ne pas être toute seule dans cette nouvelle aventure-là, puis de pouvoir s'entraider puis échanger au fil de l'avancement là, avec notre nouvelle petite entreprise qui débute. Donc, c'est le moment idéal justement pour vous lancer, pour vivre ça ensemble. Fait que si vous n'avez pas de questions, on va vous laisser à votre soirée ce soir. Puis, on a hâte de jaser là, de vos impressions en privé avec vous. Merci beaucoup d'avoir été présente. Bye. Merci les filles. Bye, bonne soirée. Bonne soirée.